كل شيء نعوز جايبونهم هم مع باقي شيء ما جايبون. هم يرين يجوا يستقبلون استقبال زين جايبهم ودلهم. ها الله يعلم ولا. لو ان شاء الله يذبحكم ويعدلكم الاشياء ان شاء الله. يذبحونكم ونقبلكم تجوك البطه. ما نضل نذبحون ان شاء الله. Tout le monde attend son verre de thé religieusement. Le thé permet d'oublier la lenteur du voyage et permet d'entretenir la bonne humeur. Les heures s'écoulent et plus rien ne retient les passagers fatigués. Malgré le fracas assourdissant que fait le train, ils tombent de sommeil les uns après les autres. La nuit sera courte, quelques minutes pour certains, quelques heures pour les mieux logés. Le conducteur du train a les yeux qui brûlent de fatigue. Il n'a pas dormi de la nuit. Le jour n'est pas encore levé, il vient juste d'accomplir sa prière du matin. Aux premières lueurs de l'aube, l'horizon s'éclaircit sur les collines du Thierry-Zemmour. Le relief est nouveau, les repères et la lumière aussi. On est bien loin de la presqu'île de Nouadhibou. Dans le compartiment occupé par les voyageurs, on se réveille, tiré du lit par la lumière écrasante du lever du jour. Oubliez la lenteur du train, les secousses du trajet. Malgré la fatigue, la vie reprend, au ralenti. Les montagnes se font de plus en plus nombreuses. Le train pénètre dans un monde nouveau, l'univers de la SNIM, mythique société qui préside aux destinées du minerai de fer du pays depuis le début des années 60. أول منجم استقلته شركة ميفاما وكان مسمي بفدار كان المنجم من قبل نظرا على اللي كان فيه من معدن صالح للاستقلال وهذا اللي تراعي فيه هذا الدسترين. L'exploitation qui se fait à ciel ouvert a débuté en 1963. La production est aujourd'hui d'environ 12 millions de tonnes par an. L'Europe, avec la France en tête, est le premier importateur de fer mauritanien. La Chine montre son intérêt depuis quelques années et s'impose peu à peu comme un nouveau client. L'approche des montagnes marque la fin du voyage. On entre dans le poumon économique du pays. Ici, on travaille dur, même la nuit. L'exploitation ne s'arrête jamais. La recherche continue aussi. Les experts mauritaniens et étrangers scrutent le sous-sol très riche en quête de nouvelles réserves de fer, de métaux de base et de diamants. Aux abords de la mine, on roule à gauche pour faciliter la circulation des énormes camions miniers. Les employés ont un permis à point pour limiter les accidents. Partout, c'est la mine qui dicte sa loi. Le train est le meilleur allié de la SNIM. C'est lui qui donne le rythme. Sans lui, pas d'exportation, pas d'activité commerciale, pas de travail pour les habitants de Zouérat.
À bord, on règle les détails techniques des derniers kilomètres. L'atmosphère se réchauffe avec quelques notes de musique et des chants traditionnels. Pendant ce temps, la cérémonie du thé ravive les discussions entre les voyageurs. Les sourires annoncent la fin du périple et le retour à la maison pour la plupart des passagers. Le train ralentit son rythme et répond aux instructions de la tour de contrôle. Dans quelques instants, il devra s'arrêter en plein désert. Une halte informelle pour laisser aux voyageurs le temps de descendre. La cité minière de Zouérate n'est qu'à quelques kilomètres d'ici. Lentement, les passagers sont débarqués et attendent leur chauffeur sous le soleil tapant du matin. Il y avait du monde ce jour-là, il ne faut oublier personne. On compte même quelques nouveau-nés pendant le voyage. Zouérate est né de rien au pied de la gigantesque montagne de fer qui la domine aujourd'hui. La ville qu'on appelait jadis le Petit Paris est une cité atypique avec ses logements miniers, ses R4 et son trafic incessant. À Zouérate, toute la vie est rythmée par la mine. C'est la SNIM qui alimente la ville en eau et en électricité, qui gère la polyclinique. Les employés disposent aussi entre eux d'un réseau téléphonique gratuit, une sorte d'État dans l'État. Les populations ont appris à vivre dans cet espace naturel protecteur mais difficile.
Les hommes travaillent généralement dans la mine. Les femmes, elles, s'occupent de dénicher des pierres précieuses qu'elles vont utiliser comme ornement ou vendre aux visiteurs. Les femmes exploitent une autre mine à ciel ouvert, assise à même le sol, une mine qui livre chaque jour son lot de trésors. Elle seule possède ici la technique de taille des petites pierres de Zouérat. De jour comme de nuit, la capitale du Nord bourdonne. La mine tourne sans arrêt. La plupart des familles ont un lien avec la mine. La majorité des habitants ne sont pas natifs d'ici, mais sont venus pour des raisons économiques. Dès l'arrivée du train à Zouérat, un autre voyage s'organise. Les wagons sont remplis de fer brut pour repartir vers Nouadhibou. Cet or rouge sera acheminé ensuite par bateau vers les grands marchés d'Europe et d'Asie. La Mauritanie est le 4e producteur mondial.